La sorcellerie a une histoire fascinante et souvent méconnue. C'est un phénomène qui traverse les continents et les siècles, depuis les rituels chamaniques des Amériques précolombiennes jusqu'au procès de Salem en 1692, en passant par les croyances animistes d'Afrique et les maléfices documentés en Europe médiévale. Dès l'Antiquité, les textes mésopotamiens, comme le Code d'Hammurabi, mentionnaient des pratiques magiques et des protections contre les sorciers, tandis que l'Égypte ancienne voyait dans le papyrus Hébers des sorts destinés à guérir ou à maudire. En Europe, la sorcellerie prend une dimension judiciaire, avec la publication du Malleus Maleficarum en 1487 par Heinrich Kramer et Jacob Sprenger, qui influencera les chasses de sorcières jusqu'au XVIIe siècle, marquant des villes comme Würzburg et Bamberg en Allemagne, ainsi que Pendle en Angleterre et encore Paris, où les procès de sorcières de 1652 à 1670 font la une des archives judiciaires. En Afrique, les croyances magiques et la sorcellerie sont profondément enracinées dans les sociétés du Nigeria, du Ghana ou du Congo, avec des pratiques documentées par des ethnologues au XIXe siècle et un rôle social important dans la régulation des comportements et des conflits. En Asie, les sorcières et sorciers apparaissent dans la littérature chinoise ancienne, avec le Zhuuli, vers 500 avant Jésus-Christ. Et au Japon, les onimoji, ou sorciers de cour, maîtrisent les arts divinatoires et les exorcismes dès le 8e siècle. En Océanie, les récits de sorcellerie polynésiennes et maoris révèlent des croyances complexes autour de la magie rituelle et des esprits, tandis qu'en Amérique, les pratiques des chamans inuits ou des guérisseurs mayas témoignent de savoirs ancestraux transmis oralement, parfois inscrits dans des codex tels que le Codex Borgia. L'histoire de la sorcellerie n'est pas seulement celle de peurs irrationnelles, mais aussi de traditions culturelles, d'art et de pouvoir symbolique. Des rues de Prague, où l'alchimiste Johannes Kepler était confronté aux accusations de magie en 1615, au procès de Witches of Ipswich en Nouvelle-Angleterre, jusqu'aux pratiques contemporaines de néopaganisme et de Wicca codifiées par Gerald Gardner au XXe siècle, offrant un panorama mondial d'une histoire à la fois fascinante et profondément humaine.